Les filles, on n'arrête pas le limoud. On n'arrêtera jamais le limoud. On a besoin de l'étude de la Torah et plus particulièrement de l'étude de la Torah des femmes. On termine aujourd'hui le livre de Shemot. Et le livre de Shemot, c'est, écoutez bien, le livre de la Géoula. Le livre de la délivrance. Et Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers l'étude de cette paracha des clés par rapport aux interrogations, aux angoisses légitimes que l'on a en ce moment. Et tout le livre de Shemot, vous allez voir, n'est qu'une espèce d'immense louange à la femme juive. Pourquoi il commence le livre de Shemot? Il commence par un moment très obscur, très 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 sombre. C'est le moment de l'esclavage en Égypte, où les hommes sont éreintés, ils sont éprouvés du matin jusqu'au soir. Ils n'ont plus la force d'y croire. Et ils n'ont plus la force non plus d'amener des enfants au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils travaillent très dur dans les champs et ils terminent très tard. Ils savent qu'ils doivent retourner dans le champ déjà à l'aube. Donc ils se disent, chacun se dit, je vais pas rentrer chez moi, je vais m'endormir sur le champ. Et puis je me réveillerai demain et je continuerai mon dur labeur. Et les femmes attendent, elles voient que les maris ne rentrent pas à la maison. Et elles se disent, qu'à cela ne tienne, s'ils ne rentrent pas à la maison, c'est moi qui vais aller à sa rencontre. Si eux, ils n'y croient plus, c'est moi qui vais y croire pour deux. Et donc, les femmes font ce qu'elles peuvent avec les moyens du bord. Et qu'est-ce qu'elles ont finalement comme moyen du bord? Le Nil tout simplement. Alors, elles prennent de grandes marmites. Et avec les marmites, elles ramassent des poissons. Et elles rentrent chez elles. Elles cuisent les poissons. Et elles font bouillir la marmite. Et puis, au milieu de la nuit, chaque femme retrouve son mari dans les champs, de façon très apprêtée, avec belles tenues, des beaux bijoux. Vous allez voir, on va en parler de ces bijoux par la suite. Et elles arrivent avec la marmite. Qu'est-ce qu'elles font avec la marmite? Premièrement, nous disent nos chachamim, prennent les poissons, elles les pressent et de là, elles extraient l'huile qui est dans les poissons. Avec cette huile, qui a une vertu apaisante, eh bien, elles font des massages dans les plaies de leur mari, puisqu'ils sont frappés, fouettés par leur bourreau du matin jusqu'au soir. Et donc, comme ça, elles apaisent les douleurs. C'est le rôle de la femme, d'apaiser les douleurs. Avec l'eau, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles les lavent. C'est le rôle de la femme de rendre propre ce qui a été entaché. Et enfin, avec les poissons, elles les cuisent façon chaimi, façon gefilte fish, chacune selon ses origines, chacune selon ses traditions. Bref, elles font un plat qui leur donne de la force, elles leur redonnent de la force. En vérité, tout le livre de Shemot nous montre que derrière chaque délivrance se cachent les femmes de notre peuple. Et ça, c'est que le début. C'est le livre de Shemot où elles se disent, si toi tu n'y crois pas, je croirai pour toi. Et nous dit le Midrash rapporté par Rashi, quelque chose de magnifique. Nous dit que lorsqu'elles arrivaient dans les champs, une fois qu'elles avaient apaisé leur mari, qu'elles leur avaient redonné de la force, eh bien elles prenaient et elles les enlaçaient comme ça. Et devant, elles mettaient leur miroir. Et elles leur disaient Ani Nea Mimcha, qu'on va traduire tout simplement par je suis plus belle que toi. Nos chachamim s'étonnent, ils disent comment ça, c'est un concours de beauté homme-femme, pourquoi elles disent je suis plus belle que toi? Non, mon reflet est plus beau que le tien. La façon dont moi je me reflète l'avenir est plus beau que ta façon de te refléter l'avenir. Et je ne te juge pas dedans, il n'y a aucun jugement négatif, mais sache que si toi tu n'y crois pas, eh bien j'y croirai pour deux. Et ces miroirs vont être les stars de notre paracha. Et venez, on continue un petit peu toute la lignée, le voyage du livre de Shemot. On a eu la semaine dernière, paracha de Kitissa. C'est une paracha avec, une chute vertigineuse. Pourquoi? Parce que quelques jours auparavant, 40 jours auparavant, nous avons reçu la Torah.
au Har Sinaï. Et Moshe Rabbeinu, le lendemain, donc le 7 Sivan, a dit au Bnei Israël, ne vous en faites pas, je pars, je vais chercher les louchot, je vais chercher les 10 commandements, les tables de la loi, et je vais revenir dans 40 jours. Et 40 jours plus tard, nous sommes le 17 Tammuz, et Moshe n'est toujours pas arrivé. Moshe n'est toujours pas arrivé. Et là, les hommes, pris par une panique qui a été initiée par le Erev Rav, par une minorité qui n'était pas croyante, qui n'avait pas de bitachon, les hommes ont commencé à paniquer. Et ils ont commencé à demander à leurs femmes, donne-moi tes bijoux, maintenant on va faire un veau d'or, on va construire un nouvel intermédiaire. Notre intermédiaire Moshe est mort. Et maintenant on va faire un nouvel intermédiaire. Et les femmes, même pas en rêve, tu touches pas à mes bijoux. Ne panique pas, Moshe va revenir. Pourquoi tu paniques? Et les hommes ont couru malheureusement pour faire cette faute terrible, qui est la faute du veau d'or. Mais écoutez bien, nous disent nos chachamim, aucune femme de notre peuple, pas une seule n'a fauté. Pas une n'a cédé à la panique. Les femmes de notre peuple, elles sont appelées comment par le prophète? Elles sont appelées Nashim Sha'ananot. Nashim Sha'ananot, c'est quoi? Des femmes sereines. Vous allez me dire, nous on est sereines, pas du tout, on est hystériques. Mais derrière cette hystérie se cache en vérité une vraie sérénité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la femme, elle sait à l'intérieur d'elle que oui, elle a des craintes, oui, elle a des angoisses, oui, elle a des peurs, mais tout de suite, c'est ça la force de la femme, elle va se raccrocher à Kadosh Baruch Hu. Et ce cheminement, il est immédiat. Comme il dit le Rav Pinkus, on ne peut pas te parler de bitachon si on ne parle pas de peur. Puisque la peur, c'est d'abord un sentiment qui est légitime, qui est à l'intérieur de nous, qui est naturel. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a mis à l'intérieur de nous. Pas pour qu'après on dise « Oh, celui qui a peur, il n'a pas de bitachon ». Pas du tout. La peur, c'est normal, c'est légitime. Mais quoi? C'est seulement la première phase pour arriver à une seconde phase qui s'appelle comment? Qui s'appelle « Je sais qu'Hachem se cache derrière ça ». Et je sais que tout comme lui m'a envoyé cette épreuve où « Oui, c'est vrai, j'ai peur », eh bien lui également, grâce à mes actions, grâce à mes tfilotes, eh bien il va m'envoyer également la Yeshua. C'est ça le vrai bitachon. Comme il dit Rav Pinkus, le vrai bitachon, il est symbolisé par le poète Ibn Gvirol qui dit quoi? Qui dit Evrach mimcha elecha Hashem. J'ai peur, je m'enfuis, mais je m'enfuis vers où? Vers toi. Puisque je me rends compte que c'est toi qui se cache derrière chaque événement qui pourrait paraître menaçant dans ma vie. Et ça, c'est le secret du vrai bitachon. C'est de comprendre que ma peur, justement, elle est là pour que je la transforme, justement, en lien indéfectible avec Akadosh Baruch. Et donc, la bitachon, c'est pas de dire si Dieu veut, tout va bien aller. C'est pas ça du bitachon. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'indifférence, tout simplement. Le vrai bitachon, c'est de dire oui, j'ai peur, mais je sais que la situation, elle est contrôlée par Akadosh Baruch Hu et qu'il ne veut que mon bien. Et donc, de toutes mes forces, je vais me raccrocher à lui. Et Brizrat Hashem, par justement la force du fait que je me raccroche à lui de façon indéfectible, eh bien, Brizrat Hashem, on va mériter une Yeshua. Alors, le livre de Shemot, après avoir fait l'éloge des femmes déjà pendant l'esclavage, puis pendant Kitissa, et oh, excusez-moi, j'ai oublié aussi un éloge magnifique, c'est lorsque nous avons traversé la mer, Rouge, nous dit que Moshe et tous les Bnei Israël, telle une magnifique comédie musicale, eh bien ils ont tous chanté tous ensemble, eh bien la Shirat Hayam, tous ensemble ils ont eu comme une inspiration divine, commune, ils ont chanté la Shira. Et là la Torah elle s'arrête pas là, elle te dit attends, tu sais ce qui s'est passé juste après? Les femmes aussi elles ont chanté de leur côté. Pas seulement elles ont chanté, elles ont également dansé, mais écoute bien, elles ont joué de la musique. Et là, tu te dis, mais avec quoi elles ont joué de la musique? Avec leur tambourin. Et là, tu te dis, attends, je comprends pas. Ils ont quitté l'Égypte à Khatsat Alayla, à minuit. À quel moment elles ont eu le temps de construire des tambourins? Et là, les réponses
extraordinaires de nos Chachamim. Les tambourins, ils les avaient construits depuis longtemps. Comment ça, depuis longtemps? Oui, tu sais, quand c'était la galère, quand c'était l'esclavage, quand c'était terriblissime. Là, ils ont construit des tambourins? Eh ben oui. Parce qu'elles étaient tellement sûres, tellement botrottes, tellement... Elles avaient confiance dans la Yeshua, dans la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, qu'elles ont construit des tambourins pour le moment de la sortie, où elles vont pouvoir vraiment chanter au Créateur de toute leur force et avec tous leurs attirails. Donc c'était les tambourins du Bitachon. Et arrive notre paracha Vayekel. Paracha magnifique, extraordinaire, puisque nous sommes juste après en fait la faute du veau d'or, qui a été pardonnée le 10 Tishri, le jour de Kippour. Et nous sommes, nous dit le Ramban, le 11 Tishri. Et là, Moshe Vayakel, il a rassemblé comme Kahal. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu paradoxal de parler de rassemblement, alors que tout le monde nous dit restez chez vous, restez isolés. Mais là, notre paracha nous dit, tu sais, même si vous êtes isolés dans l'espace, vous pouvez être un cal, vous pouvez être tous ensemble dans l'esprit. Et là, Moshe rassemble tout le monde, hommes, femmes, enfants, tout le monde. Allez, laisse la tchatchouka sur le feu, laisse le truc. Tout le monde arrive, même les enfants, même les bébés, tout le monde. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Moshe? Et Moshe nous dit quoi? Il nous dit maintenant arrive le moment extraordinaire. De quoi? De la construction du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Eh bien, le Mishkan, c'est le moyen que Dieu a trouvé de pardonner justement la faute du veau d'or. Nous avons une déconnexion quelque part avec Hachem lorsque nous avons dit mais finalement Moshe a disparu, où est-ce qu'il est, etc. Alors il nous a donné un moyen de réparer cette connexion en faisant quoi? En faisant le Mishkan, qui allait être le lieu de connexion entre le ciel et la terre, entre la Shrina, la présence divine, et nous qui sommes sur terre, exactement comme le cordon ombilical du fœtus par rapport à sa mère. Et ce rôle-là, c'est le Mishkan qui allait le jouer. Le Mishkan, si vous voulez, c'est comme une synagogue portative qu'ils avaient dans le désert, qu'ils pouvaient démonter et remonter à souhait. Et là arrive le moment de la construction du Mishkan. Alors Moshe rassemble tout le monde, et leur dit, donnez des matériaux pour pouvoir construire ce Mishkan. Et donc là, on pourrait se dire, bon, les femmes, elles n'ont pas fauté pendant le veau d'or. Donc bon, elles n'ont pas forcément besoin de se faire pardonner, donc pas forcément besoin d'apporter des matériaux. Mais tu rêves! Les femmes, elles ont foncé. Veyavohu Nashim al Hanashim, nous dit le texte. C'est quoi? Nous dit le Ramban que les femmes, elles sont venues avant les hommes, elles ont foncé. Et nous dit le Rachim Akadosh, c'est pas seulement qu'elles ont donné les bijoux qu'elles avaient en stock, elles ont donné ce qu'elles avaient sur elles. Ce qu'on a sur elles, c'est ce qu'on aime. La plaque de fiançailles, les boucles d'oreilles que Tata Perla, elle m'avait donné en héritage, la petite broche que j'avais reçue lorsque j'avais 17 ans. Toutes ces choses-là qu'elles aimaient, qu'elles affectionnaient, elles les ont données pour le Mishkan. Elles ont donné plus, elles ont donné de façon zélée, et elles ont donné des choses qu'elles affectionnaient. Et le Kliyakar, il dit, mais alors, si elles n'avaient pas de faute à pardonner, pourquoi elles ont foncé tellement pour construire le Mishkan, pour donner des offrandes comme ça? Et le Kliyakar, il nous donne une réponse tellement belle. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que les femmes, elles adorent ce qui est kadosh. Et ça, c'est vrai. Si on prend la définition de la femme juive, moi, je vois tous les coups de fil que je reçois. Comment je peux faire pour me renforcer? Comment on peut prier pour un tel? Comment on peut organiser encore une Seudat Amanim? Comment on peut organiser une Afrachatrala à 40 personnes? Comment on peut faire tout ça? Et c'est le rôle de la femme juive. C'est en fait quelque chose qui nous brûle de l'intérieur. On aime ce qui est kadosh. Après, c'est vrai qu'on râle, on râle beaucoup. Quand par exemple, on prépare Shabbat. On adore préparer Shabbat. Pourquoi on met 9 heures à préparer? Peut-être pas 9 heures, ça dépend lesquelles. Mais on peut mettre en tout cas bien 4-5 heures pour préparer 18 salades à Shabbat. Pourquoi on fait ça? Et bien après, c'est vrai qu'on râle, on dit je suis fatiguée, etc. Mais dans le fond, parce qu'on aime tellement ça. Parce qu'on aime tellement ça. Alors, c'est le secret de Vayekel, justement. C'est la paracha de la Géoula. Nous dit le Rabbi Lubavitch
cette semaine, on lit 2 parachiotes en même temps. Parachat Vayekel, Parachat Pekoudé. Ce sont 2 mots qui sont antinomiques, qui sont contraires l'un à l'autre. Vayakel, c'est kahal, c'est rassemblement, c'est global. Pekoudé, c'est quoi? C'est des détails, c'est des petites choses. Il nous dit, tu crois que c'est un paradoxe que ces 2 parachiotes sont ensemble? Eh bien, sache une chose, c'est que c'est la paracha de la Géoula. Parce que Vayakel, la grande image de la Géoula, Bezrat Hashem, très bientôt, elle va être faite de quoi? De Pekoudé, de petits points, de petits points, de petits points. Comme une grande image qu'on regarde de près, on voit qu'elle est faite grâce à des pixels. C'est quoi ces pixels qui vont amener la Géoula? Eh bien, c'est les petites actions que nous faisons. Ne crois pas que la Géoula va arriver par les grands rabbins, par les grandes choses. La Géoula, elle va arriver par toi. Par les petites choses que tu fais, qui tu as l'impression qu'elles sont insignifiantes. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? D'accord, j'ai lu un télim par-ci par-là, je sais même pas vraiment bien lire, je l'ai lu en phonétique, ou je l'ai même lu en français. Quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai juste passé un coup de fil à une copine qui n'allait pas bien. Je veux dire, c'est normal. Comment ça, c'est normal? Tu ne te rends pas compte qu'à ce moment-là, tu lui as redonné de la vie, tu lui as redonné du baume au cœur. Tu peux ce que tu veux, mon chéri. Oui, tu peux la combattre. Tu prends ce que tu veux. Désolée, c'est les aléas du direct. Pardon, Hachem. Et donc, c'est ça. C'est que la Géoula, elle va venir par nos petites actions. Et quand va arriver la grande Géoula, Dieu va nous dire, tu sais, cette pierre-là, l'édifice, c'est toi qui l'as amenée. C'est toi qui l'as amené la fois où tu as passé ce coup de fil à cette copine. C'est toi la fois où tu as organisé ce repas de Shabbat. C'est toi la dernière fois quand tu as proposé à cette jeune fille de dormir chez toi alors qu'elle était en galère. Moi, mais tout ce que j'ai fait, c'était naturel. Tout ce que j'ai fait, c'était rien. Comment ça, tout ce que tu as fait, c'était rien? Tout ce que tu as fait, c'était tout. Regarde le tout que cela a constitué. Et c'est ce que nous dit nos Chachamim, par rapport à cette paracha, par rapport à la construction du Mishkan. On dit que 4 femmes ce jour-là étaient ô combien fières du Mishkan. Yocheved, la maman de Moshe. Myriam, la sœur de Moshe. Batia, la mère adoptive de Moshe. Et Tzipora, la femme de Moshe. Et chacune, d'une façon différente, a contribué à sauver Moshe, qui a lui fait descendre la Torah sur terre, qui lui a amené le Mishkan au sein du peuple juif. Et en fait, chacune voit le rideau qui s'ouvre et elle voit le Mishkan, et chacune se dit, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Et c'est exactement ce qui va arriver quand viendra la Géoula, on se dira, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Ah, mes toutes petites actions, mais tu rigoles, c'est pas des petites actions. Hachem, il est pocket. C'est quoi pocket? Il ramasse, il ramasse, il ramasse, il ramasse. Avec ça, il fait un grand truc qui va s'appeler comment? Qui va s'appeler Bezrat Hachem, la Géoula Shelema. Alors, on va terminer sur ça, sur un enseignement qui est magnifique. C'est en fait le moment où Moshe doit construire le bassin qui va servir à la sanctification des Kohen. C'est un bassin qui se trouve à l'entrée du Mishkan et qui a une fonction ô combien fondamentale puisque toute la préparation du Kohen, avant sa avoda, avant son service, va passer par ce bassin. Et Moshe ne sait pas quel matériau utiliser pour ces bassins. Et là, les femmes comme d'hab, « Ah, quoi Moshe? Tu ne sais pas comment construire ton bassin? On arrive !» Sauf que quoi? Elles arrivent avec quoi? Avec leur miroir. Ces fameux miroirs dont on a parlé au début, les miroirs où elles se regardaient et elles disaient à Ninéa, Mimcha, je suis plus belle que toi, le reflet que j'ai de l'avenir est plus beau que le tien. Et Moshe dit, des miroirs? Chaz shalom! Mais enfin, les miroirs sont un objet d'égocentrisme. Ça n'a pas de place dans le Mishkan. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. On raconte que le Stapler, le père du Rav Chaim Kanievski, que Dieu lui donne une longue vie, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans, eh bien, un jour, on lui a apporté une photo de lui. Et il a regardé, on lui a dit « Quoi d'arabe? Dites-nous qui est-ce » Alors il dit « Je ne sais pas, mais il ressemble beaucoup à mon frère. »
Apparemment, le stapler ne s'était jamais regardé dans un miroir. En tout cas, ça c'est vrai, enfin, c'est vrai pour au Hachem des Gdolim peut-être, mais en tout cas, c'est absolument pas vrai pour les femmes. Au contraire, Dieu dit quoi? Dit Moshe, détrompe-toi. Ce ne sont pas du tout des objets d'égocentrisme, mais Em Chavivim Alay Meakol. Ils sont pour moi la chose que j'affectionne le plus au monde. Tu vois cet or, tu vois ces diamants, tu vois cet argent, tu vois tout ce qu'il y a dans le Mishkan. Et bien ce que je préfère le plus, c'est ces miroirs. Et moi j'ai dit, mais comment ça, pourquoi? Eh bien parce que ce sont ces miroirs qui ont permis de redonner du bitachon, du courage à leur mari dans des moments sombres et des moments où on avait des questionnements qui étaient lancinants. Et ces miroirs, c'est ce que je préfère parce que ces miroirs sont en fait la source de leur bitachon. Et vous savez, en vérité, pourquoi le miroir, c'est la source du bitachon? Regardez, quand je prends un miroir, que je reflète avec quelque chose, eh bien ça va le refléter à l'envers. Par exemple, si je mets un numéro de téléphone, ça va me donner à l'envers. Ça vous fait penser à quoi? Exactement. Vénaforou. Vénaforou, c'est quoi? C'est le renversement de situation. C'est quand tout a l'air noir, tout a l'air négatif, tout a l'air de pas aller du tout. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un renversement de situation qui fait que quoi? Que les choses les plus négatives deviennent les choses les plus positives. Et ça, c'est le secret du mois de Hadar. Comment la poutre qui allait pendre Mordechai, finalement, c'est fini par pendre Aman. Comment le décret il a pu se transformer que les Juifs ont pu tuer tous leurs ennemis, etc., etc. Tout ce qui avait l'air angoissant a finalement été la source de Yeshua. C'est pas seulement que c'est angoissant, puis après, non, finalement, tout disparaît, ça va, tout va bien. Non, ce qui était source d'insécurité, ce qui était source d'angoisse, va finalement être source de bonheur. Et ça, c'est le secret de la femme. La femme, elle a le pouvoir de faire Vena Forhu. Elle a le pouvoir de quoi? De renverser les situations. Alors venez, pour terminer, on réfléchit ensemble comment renverser cette situation qui n'est pas facile. D'abord, on a besoin de notre filote. Kadosh Baruch Hu, il a mis beaucoup de gens en quarantaine. Comment on dit quarantaine en hébreu? Bidoud. Bidoud, ça vous fait penser à quoi? Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est le moment de prier. C'est le moment de créer un vrai lien. On a du temps. On est focus puisqu'on n'est pas pris ni par le travail, ni par autre chose. Et donc, c'est le moment de prier. Et beaucoup de nos co-religionnaires ont besoin de tfilot. En l'occurrence, Céline Rachel Bat Janine Chana, qui est une femme dans le 7e mois de grossesse, qui est actuellement dans le coma, qui a besoin vraiment de notre filote. Sarah Batchana et d'autres personnes, Binyamin Ben Rivka, il faut prier pour eux, on a besoin de tfilote. Quoi d'autre? Et peut-être que finalement ce sont ces moments obscurs qui vont vraiment nous apprendre à reprier de nouveau, prier de tout notre cœur, de façon simple, de parler à Hachem comme si il était notre Père, comme s'il était là, comme s'il était tout près de nous. C'est aussi le moment de faire du chesed. Vous allez me dire, mais quel chesed? On est tous confinés les uns chez nous. D'abord le chesed du téléphone, appeler sa grand-mère, appeler un tel qui est en quarantaine. Aussi on peut faire des courses. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés Baruch Hashem, pour pouvoir faire des courses pour les gens en quarantaine. C'est magnifique, c'est la force de notre peuple. Et puis, tout simplement, comme le dit le Rav Eli Lemel, à chaque fois que je fais un geste d'hygiène, je me lave les mains, je fais attention à prendre mes distances quand je parle, etc. Quand je prends toutes mes précautions d'hygiène, je ne suis pas en train de faire des choses des choses qui sont simples. Je suis en train de faire véritablement du chesed, puisque je suis en train de quoi? De faire en sorte que personne, Bezrat Hashem, ne soit contaminé par moi. Et c'est le plus grand chesed que l'on peut se faire en ce moment. C'est de prendre nos précautions et de suivre ce que les autorités sanitaires nous disent de faire sans sombrer, que Dieu préserve dans les paniques. C'est ce qu'on a dit.
c'est que le bitachon, c'est pas d'être passif en disant oh Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de tout, Hachem Yazor, c'est bon, Kol yeh beseder. Non, c'est pas non plus de tomber dans la panique, c'est d'être dans le juste milieu, de dire moi je fais ce que j'ai à faire. Et Kadosh Baruch Hu, par mon action, il va nous envoyer des grandes choses. Et puis, peut-être le deuxième point le plus essentiel, c'est de ne pas arrêter le limoud. Ça, c'était évident, que bon, c'est vrai que les rassemblements sont vraiment très limités. Mais Baruch Hashem, maintenant, on a la force du web, et donc on peut continuer à écouter des cours, et ça, il ne faut pas s'arrêter. Mais surtout, le deuxième enseignement, eh bien, c'est Julia Roberts qui nous l'a donné. Elle nous a dit, on est en train de rentrer dans un grand Shabbat. Le Shabbat des Juifs, elle a écrit dans un post, c'est quoi le Shabbat des Juifs? Pas de shopping, pas de restaurant, pas de travail. Tu es à la maison avec tes proches et tu es en train de redécouvrir l'essentiel. C'est quoi redécouvrir l'essentiel? C'est passer du temps tout simplement avec ceux qui te sont proches. Alors c'est vrai que pour les mamans qui sont à la maison, c'est pas forcément évident. On ne s'attendait pas à ça, que Pessar est en train de pointer du nez, que les choses ne sont pas faciles au quotidien. Mais écoutez bien, c'est peut-être justement le moment de passer un moment de qualité avec nos proches. Vous savez, c'est vrai que nous, on est très courageuses. Oh Hachem. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. Nashim Sha'ananot, les femmes juives, on est courageuses. Et je vais vous dire, on n'est pas... Le but, ce n'est pas d'être courageuse, mais c'est d'être encourageante. C'est que le courage que j'ai à l'intérieur de moi, je le contamine autour de moi. Finalement, c'est ça qu'on apprend aussi de ce virus, c'est que tout comme on peut contaminer, que Dieu préserve avec le mal, on peut contaminer avec le bien. Et donc c'est ça, c'est prendre justement toutes les forces que j'ai à l'intérieur de moi, tout le courage, tout le bitachon, et l'insuffler autour de moi avec mes enfants, avec mes proches, avec tous ceux que j'ai au téléphone. Arrêtez les discussions angoissantes, je ne veux plus entendre parler de discussions angoissantes. Si déjà on parle, alors on parle en positif, on se rassure, on se donne du chizouk. Et bien sûr, comme le dit le Rav Kanievski, je vous encourage à étudier les lois du Lachon Hara, puisque c'est la quarantaine dans notre Torah, c'est toujours le tikkun, c'est toujours la réparation d'une faute qui s'appelle le Lachon Hara. Et d'ailleurs, on voit que là, on parle beaucoup de ce qui est viral, et le Lachon Hara, c'est typiquement ce qui est viral, c'est ce qui circule de l'un à l'autre, pour que Dieu préserve d'arriver à faire des mauvaises réputations. Et donc, toutes ces choses-là, finalement, ce sont notre action, ce sont les choses que l'on peut faire dans ces temps qui ne sont pas faciles. Mais Bezrat Hashem, grâce à ces actions, grâce à l'action des femmes, telles les femmes qui étaient proches du Nil et qui se disaient mais qu'est-ce que je vais faire pour mailler des poissons? Je vais faire ce que je peux avec. Et puis qu'est-ce que j'ai un miroir, je vais faire ce que je peux avec. Et Dieu vient et dit quand arrive la Géoula, mais tu rigoles, ces miroirs, c'est mes préférés. De la même façon, ces petites choses qu'on fait avec ce qu'on a à la portée de main, en faisant une petite afrachatrala, en faisant un télim, en étudiant les lois du Lachon Hara, en rendant service à une personne qui est en quarantaine, toutes ces petites choses-là ne sont absolument pas des petites choses. C'est la clé de la Géoula. C'est le petit pixel, c'est ma contribution justement à cette grande image Bezrat Hashem Bekarov, très très rapidement, que l'on va provoquer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont en mode prophétie. Est-ce que ma chère va arriver? Est-ce qu'il va arriver maintenant, à telle date? Il n'y a pas de prophétie. Dieu nous a dit, on ne peut pas connaître la fin des temps. On ne peut pas la connaître, mais il y a une seule chose que l'on peut faire. C'est agir pour hâter la Géoula. Et ça, oui, c'est entre nos mains. Donc, Bezrat Hashem, je nous souhaite, si Dieu veut, de sortir très rapidement, mais nous sortir renforcés de cette période-là, que toutes les mauvaises nouvelles que nous avons entendues se transforment rapidement en bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et que par la force des femmes de notre peuple, eh bien nous provoquons, Bezrat Hashem, de petites et, si Dieu veut, de grandes délivrances. À très très bientôt, et je nous souhaite une très très bonne santé à toutes.